Salut, dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont la signification des différents comportements des lèvres. Que signifie-t-il? Donc, faut savoir que en tant qu'être humain, on a des comportements non verbaux sur tout le corps et au niveau des lèvres, on en a un bon paquet également et vous avez déjà pu certainement observer cela chez vos interlocuteurs. Donc, il faut savoir que il y a beaucoup de comportements non verbaux observables au niveau des lèvres car nous possédons des terminaisons nerveuses au niveau de celles-ci et nous aimons les stimuler dans le but de nous apaiser. Donc premièrement, ce qu'il est possible d'observer au niveau des lèvres, c'est ce que l'on va appeler la compression et l'effacement des lèvres. Lorsque votre interlocuteur fait brusquement disparaître ses lèvres et les rentre vers l'intérieur de la bouche en les compressant, cela signale généralement un stress. Rentrer les lèvres de cette manière est un comportement symptomatique universel. Lorsque nous sommes stressés, nos lèvres disparaissent sans même que nous en ayons conscience. Quand nous serrons nos lèvres, c'est comme si le cerveau limbique, dont je parle dans une autre vidéo, nous disait de fermer toutes les issues pour ne rien laisser entrer dans notre corps, car à ce moment-là, nous sommes confrontés à des problèmes et compresser ses lèvres est un comportement révélateur de sentiments négatifs authentiques se manifestant de façon vive et immédiate. C'est un signe d'inquiétude montrant que quelque chose ne va pas et en général, lorsque nous sommes sereins et tranquilles, nous laissons nos lèvres tranquilles. Donc ce comportement n'a que rarement, voire jamais, de connotation positive et cela ne signifie pas pour autant que la personne ment, mais qu'elle est simplement stressée. Donc à vous de découvrir pourquoi. Et encore une fois, je le répète dans toutes les vidéos, vous devez toujours prendre en compte quand vous observez un comportement non verbal quel qu'il soit, que ce soit au niveau des lèvres ou d'une autre partie du corps, vous devez toujours prendre en compte les 3 règles d'or qui sont le contexte dans lequel se déroule la situation, le comportement de référence de la personne, donc ses habitudes comportementales, et observer en cluster, c'est-à-dire observer un ensemble de gestes ayant une même signification et allant dans le même sens. Donc dans l'ordre, pour revenir au comportement des lèvres, dans l'ordre, ces comportements de compression des lèvres peuvent se dérouler comme cela. Premièrement, on peut observer les lèvres pleines, donc là vous observez la taille et le volume des lèvres de vos interlocuteurs. Et faut savoir que nos lèvres changent de taille et de dimension en fonction de notre état émotionnel. Elles rétrécissent lorsque nous sommes stressés et grossissent lorsque nous sommes à l'aise. Des lèvres pleines sont donc révélatrices de bien-être et de consentement. Ensuite, l'étape d'après, ça va être les lèvres serrées. Serrer les lèvres est toujours associé à des pensées négatives, de la préoccupation, de la peur, de l'anxiété, du stress ou à un manque de confiance. Ensuite, l'étape d'après, c'est les lèvres rentrées. Nous rentrons les lèvres dans la bouche lorsque nous sommes très préoccupés ou anxieux. Nous pouvons les aspirer à tel point qu'elles deviennent invisibles. Cela est différent des lèvres serrées où elles sont toujours visibles. Là, elles ne le sont plus quand elles sont rentrées complètement. Et ensuite, la dernière étape, vraiment quand il y a beaucoup d'inconfort, c'est quand les lèvres restent serrées ou rentrées pendant un bon moment. Une personne qui garde ses lèvres serrées ou rentrées durant un certain temps et qui met du temps à les desserrer communique un niveau de stress ou de préoccupation élevé. C'est une façon de fermer toutes les issues. En cas de stress, notre cerveau nous donne l'ordre de nous tenir à distance, donc nous serrons les lèvres et nous cachons même nos yeux dans certains cas. Plus les lèvres disparaissent et plus les commissures des lèvres tombent, plus l'anxiété, le stress et la préoccupation sont intenses. Ensuite, il y a un autre comportement qui revient souvent au niveau des lèvres, c'est le fait de froncer les lèvres vers l'avant. C'est ce qu'on appelle aussi faire la moue. Donc, je vous mets une photo à l'écran pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et vous avez déjà certainement observé des personnes faire ça. Des personnes froncer les lèvres de cette façon lors d'une discussion. Ce comportement signifie en général que la personne n'est pas d'accord ou qu'elle réfléchit à une autre solution, une autre alternative. Ce comportement peut vous être précieux pour vous aider à déterminer comment présenter les choses, modifier vos propositions ou aiguiller la conversation. Afin de vérifier que le froncement des lèvres est synonyme de désaccord ou de réflexion, soyez suffisamment attentif pendant la suite de la conversation pour réunir des indices supplémentaires. C'est la fameuse observation en cluster dont je vous parle souvent. Le froncement des lèvres peut s'observer dans bien des situations. Par exemple, lors d'un procès, lorsque l'avocat prend la parole, celui de la partie adverse peut froncer les lèvres en signe de désaccord. Les juges peuvent également présenter ce comportement lorsqu'ils sont en désaccord avec les avocats durant les apartés. Le froncement des lèvres peut également apparaître lors d'un interrogatoire de police, notamment en cas de confrontation du suspect avec des informations erronées. Le suspect fronce les lèvres en signe de désaccord car il sait que les policiers se trompent. Dans le cadre professionnel, ce comportement peut apparaître régulièrement et doit être considéré comme un moyen efficace pour rassembler des indices à propos d'une situation. Par exemple, durant la lecture d'un contrat, les personnes s'opposant à une clause ou à une phrase particulière froncent les lèvres au moment où les mots sont prononcés. Ou encore, à l'annonce du nom des candidats pouvant
prétendre à une promotion, il est possible d'observer ce comportement de froncement des lèvres chez les personnes non satisfaites du nom d'une personne en particulier, car considérée comme peu méritante. Donc le froncement des lèvres est tellement précis qu'il faut y faire très attention. Il peut apparaître dans de multiples contextes et constitue un signe fiable signalant qu'un individu ne partage pas l'avis énoncé ou rejette complètement ce qui est dit. Ensuite, il existe plein d'autres comportements au niveau des lèvres qui sont observables, on va en voir quelques-uns. Donc je vais vous donner une liste de quelques comportements qu'on peut observer et leur signification. Donc on peut voir le bout des doigts posé sur les lèvres, donc ce geste c'est un geste révélateur d'un sentiment d'insécurité ou de doute. Donc pour ce comportement, observez bien l'apparition de ce comportement, surtout lorsque la personne en face de vous écoute votre question ou réfléchit avant d'y répondre. Ensuite, on peut voir des personnes se tirer les lèvres. C'est un geste qui en général est associé à la peur, à des doutes ou à de la préoccupation ou encore à un manque de confiance. Donc n'en tenez pas compte lorsque la personne le fait en permanence pour passer le temps. Moi, ça m'arrive souvent par exemple de jouer avec mes lèvres pour passer le temps et c'est en rien un signe d'inconfort. Mais en revanche, chez les personnes qui n'ont pas pour habitude de présenter ce comportement, celui-ci est bien souvent révélateur de problèmes. Ensuite, certaines personnes se mordent les lèvres. C'est un comportement d'apaisement qui se manifeste en général chez les individus stressés ou préoccupés. Donc en cas de stress, nous nous mordons les lèvres, ce qui stimule les nerfs au niveau de la bouche, et nous le faisons également lorsque nous aimerions parler mais que nous n'y parvenons pas ou que nous ne devons pas. Ensuite, un comportement qui vient vraiment très souvent, c'est se lécher les lèvres. Se passer la langue sur les lèvres est un comportement d'apaisement au même titre que se mordre les lèvres. Ce comportement est en général révélateur d'anxiété, de préoccupation ou d'émotions négatives. Chez certaines personnes, c'est un signe de stress. Cependant, il est possible que la personne ait simplement les lèvres sèches, alors soyez prudent. D'où l'importance de prendre en compte le contexte. Ensuite, un comportement un peu plus subtil que l'on voit moins, qu'il est moins facile de voir, c'est le tremblement au niveau des lèvres. Un tremblement à la commissure des lèvres, aussi fugace soit-il, est révélateur de malaise, de préoccupation, de peur ou de tracas. Mais ça, c'est compliqué à observer, donc vraiment, il faut être un très bon observateur pour arriver à le voir. Donc voilà pour les principaux comportements observables au niveau des lèvres. Bien sûr, il en existe encore plein d'autres, mais ça, c'est ceux que l'on voit le plus souvent. Vous en savez désormais plus sur la signification des comportements des lèvres. J'espère que vous aurez appris plein de choses. Pensez à bien observer les lèvres de vos interlocuteurs, mais également les comportements des autres membres du corps venant compléter ceux des lèvres. C'est en observant un ensemble de comportements que vous pourrez faire une analyse fiable et efficace du comportement non verbal de vos interlocuteurs. C'est ce que l'on appelle l'analyse en cluster, j'en parle tout le temps. Donc voilà pour cette vidéo. Si la communication non verbale et l'étude du langage corporel vous intéressent, je vous invite fortement à télécharger votre formation offerte qui se trouve dans la description. C'est une formation dans laquelle je vous apprends à décoder de façon fiable et efficace le langage corporel de vos interlocuteurs. Donc si vous désirez connaître les pensées, émotions et intentions des personnes autour de vous, eh bien vous avez accès à cette formation, c'est offert, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour vous, et vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait afin de ne rater aucune vidéo. Laissez un pouce bleu, partagez la vidéo si elle vous a plu, laissez-moi un petit commentaire, ça m'aide, ça aide à soutenir la chaîne, à être plus visible, et moi je vous en remercie énormément. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao.